Le plaisir est encore pour moi en ce mardi après-midi de vous dire bonsoir à travers bien sûr tous nos canaux de diffusion sur Happy Media Guinée. Merci de nous pratiquer à chaque instant que l'occasion se présente, mais surtout du lundi au jeudi dans cette émission, le déballage. Tout se dit sur nos antennes. Tous les jours, comme je le dis, il y a un nouveau dossier. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité, pas n'importe quel invité. Mais oui, il est dans ce milieu depuis très très longtemps. Mais il y a une grosse question qu'on se pose. Est-ce que le talent suffit pour s'imposer sur la scène musicale guinéenne? Gros point d'interrogation. On va essayer de comprendre les contours et pourtours avec lui dans cette émission. Mais récemment, il vient tout fraîchement d'arriver. Il est allé à Bengue. Il est revenu nous trouver dans la chaleur. On est là encore. On va galérer ensemble, comme on le dit dans notre jargon. Chers téléspectateurs et internautes, merci de choisir Happy Media à Guinée. On va marquer juste une courte pause. Le temps pour moi de dire bonsoir à mes chroniqueurs et invités du jour. À tout de suite. Vous nous suivez sur Happy TV et Guinée. Le plaisir est pour nous encore une fois de vous servir dans l'émission Le Déballage. À 14h, 15h30, nous vous servirons avec plaisir. Et en deuxième partie de cette émission, juste après notre invité, nous allons essayer de joindre Moussa Ntanga, qui malheureusement n'a pas pu joindre hier, pour savoir les raisons. Il paraîtrait qu'il a été mis dehors par sa femme du côté de l'Europe. On va s'intéresser également à cette question et savoir ce qui s'est réellement passé. Mais d'ici là, je vais dire bonsoir à mes chroniqueurs du jour composés de Doucouré et de Gawara. Doucouré, bonsoir. Bonsoir Sista. Comment tu vas? Je vais très bien, ça va. Super. Gawara, bonsoir. Bonsoir Tata. Ça va, tu vas bien? Ça va, je vais très bien. Bonsoir à tous. C'est Français qui va me blesser aujourd'hui sur ce plateau. Parce que vous deux réunis, ça fait quelque chose. On reçoit comme invité sur ce plateau, bien sûr, monsieur, ce cas d'identité, c'est Aboubacar Souma. C'est l'enfant de Fria. Mais après, le nom le plus connu, c'est Wantampoué. Wantem, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien et vous-même? Ça se passe? Super. Je l'ai dit, il vient d'arriver. Les Benguis là, ils sont partis, ils sont revenus. Vous étiez comme nous serons comme vous. Vous nous avez laissés dans la galère, vous êtes revenus encore nous trouver dans la galère. Alors, chez nous, on ne peut pas s'échapper. C'est clair, c'est clair. On va aller revenir, c'est ça. On reste patriote en tout cas, on reste guinéen. Je suis entouré comme ça, là, on dirait qu'on m'a kidnappé. Au beau milieu des deux chroniqueurs, en fait. Bon, moi en tout cas, avant de m'arriver, tu vas souffrir. J'espère que je ne suis pas en danger. Là. Non, ça va, tu es pas en danger. Il va se mettre à l'aise, étant donné que c'est mon artiste. Ah bah voilà, ça sera de bonne guerre alors. Voilà, donc ça sera de bonne guerre. Oui. Peut-être qu'il y aura un contre. Et celui qui est pour l'artiste sera pour. Peut-être juste des questions de précision. Rien de méchant. Rien de méchant. Il n'y aura rien de méchant. Il faut rappeler en tout cas que lui, si vous l'avez connu, il a figuré parmi le groupe 2HR. On se rappelle en tout cas, moi j'ai eu la chance de le côtoyer à cette époque-là. C'est vrai que je suis un peu de la vieille école. Ça commence à faire beaucoup. Donc, qui est Aboubacar Souma? Alors, c'est toi qui vas nous dire un tout petit peu le parcours de Aboubacar. Non, de One Time. De One Time, absolument. Notre invité d'aujourd'hui, lui c'est One Time, comme vous l'avez dit, de son vrai nom c'est Aboubacar Souma, né en 1986 à Fria. Il est chanteur, rappeur, compositeur guinéen, ancien membre du groupe 2HR. One Time a fait ses études primaires à l'école primaire de Katrou, de Fria, de 1993 à 1999. Arrivé en 7e année, il fréquente le collège et lycée Donka jusqu'en 11e année. Après une interruption due à sa passion pour la musique, il reprend ses études et décroche son bac au lycée Kipé en 2007. Sous le nom de Dancehall Warrior, en 2011, One Time revient à Conakry avec un diplôme de licence 3 en environnement, la gestion des ressources naturelles du centre universitaire de Zérekouré. Aboubacar Souma, alias One Time, comme je le dis,
commence avec le titre La Balue brûle. Mais cette compilation ne rencontre pas le succès. C'est à travers Managawil, son manager à l'époque et quelques amis, One Time adhère au groupe du collectif panafricain de HR avec lequel il enregistre un album intitulé Hip Hop Never Die. Il décide d'engager une carrière solo avec un concept à la clé et participe à plusieurs projets d'artistes guinéens, notamment SOS Fria, un geste pour la vie et hommage aux victimes de la plage de Roubané. Et il ne faut pas l'oublier que c'est l'ambassadeur, je ne sais pas s'il est encore, mais il est l'ambassadeur de la chaîne de télévision Afroculture TV pour la Suisse. J'étais. Voilà, il était. D'accord. Alors on lui reçoit sur ce plateau, ça fait plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé pour moi. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une carrière solo, mais tout a commencé par quelque chose. Donc on va aller graduellement jusqu'aujourd'hui. Mais surtout, la question qu'on se pose, le talent, il est déjà là. Mais souvent, ceux qui ont du talent arrivent à peine à s'imposer sur le devant de la scène musicale guinéenne. Et ça devient une problématique qui doit interpeller tous les hommes de culture, parce qu'on le dit le plus souvent, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais qu'est-ce qui ne marche pas le plus souvent? Et en plus, dans votre milieu urbain, on va le dire, on va le prendre comme ça. Mais bien avant, l'amour pour la musique a même fait que vous avez fait une interruption à l'école. On va commencer par ça. D'où est venu cet amour, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, cet attachement, cette envie de chanter? Oui. Vous savez, comme tout le monde, quand tu as la passion pour quelque chose, la passion peut dominer. Ouais. Tu réfléchis avec le cœur, pas avec la tête. Voyez-vous. Donc à l'époque, c'était comme ça. J'étais un vrai youth, un vrai ghetto youth. Donc voilà, ma passion, c'était la musique. Donc je me suis adonné à la musique. Je suis sorti 2 ans après. Et après, j'ai fait une prise de conscience à travers un de mes grands qui m'avait aussi aidé dans ce sens. Finalement, j'ai compris qu'il faut étudier, il faut aller à l'école pour propulser dans tout ce que tu dois entreprendre et tout. Après, moi-même, j'ai décidé en fait de reprendre à la 12e année, après 2 ans. Donc, j'ai décroché le bac 1, et après le bac unique, et voilà. Mais après, l'université, quand j'étais à l'université aussi, je ne chantais plus. Voilà, j'avais mis pause. Pourquoi? J'étais focus sur les études. Parce que j'avais fait une prise de conscience. Et je voulais non seulement honorer ma mère parce qu'elle tenait tellement à ça. Donc, j'ai carrément abandonné, stoppé la musique parce que la maman ne voulait pas que... elle ne voulait pas que je chante, mais elle m'a dit, quand tu finis l'université, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc ce défi, il fallait que vraiment que je relève ce défi et tout. Mais par après, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait ça pour ma mère et j'ai fait bien ça pour moi-même. Ouais. Carrément. Oui, vas-y. Oui, une question de précision sur ce point-là, puisque très souvent vous avez échappé de belles lurettes, on peut dire comme ça, d'accord, parce qu'il y a d'autres artistes comme vous qui ont abandonné les études pour la musique, mais finalement ils ont réussi dans la musique, mais il y a une difficulté qui est là, du fait qu'ils ont abandonné les études. Mais vous avez fait cette prise de conscience justement pour continuer les études et après vous intéresser. Mais d'où est parti ce déclic? Est-ce que c'était tout simplement pour faire honneur à votre mère, ou peut-être qu'est-ce qui est à la base de cela, de cette prise de conscience? Le déballage. Cette prise de conscience parce que quand j'avais stoppé les études à l'époque, je suis de la promotion, pour un rappel, je suis de la promotion que l'actuel ministre de la Culture, Moussa Moïse. On a fait la 7e, 8e, 9e, 10e année ensemble. Donc après, moi, je vais arrêter. Donc du coup, la 2e année à laquelle je vais arrêter, j'ai vu que dans le quartier, tout le monde, tous mes amis, tout le monde a eu le bac. Et après, moi, je suis venu ici à Conakry pour les études. Je suis né à Fria, mais je suis venu ici pour les études. Après, mon tuteur me demande, ton résultat, c'est comment? J'ai dit que moi, je n'ai pas eu. Je l'ai dit ça, donc automatiquement, moralement, je me dis, écoute, tu quittes Fria jusque-là pour étudier, après, c'est pour stopper les études et tout. Je dis, c'est pas normal. Et ainsi que ma maman aussi a intervenu. Et voilà, je lui ai dit carrément la vérité que je n'avais pas fait le bac parce que personne ne savait si j'avais D'accord, pour les autres, vous continuez à aller à l'école. Oui, pour les autres, ils pensaient que j'avais aussi fait le bac. Mais moi, consciencieusement, je ne partais même pas à l'école. Tu vois, je n'ai pas fait le bac. Donc la prise de conscience est venue de là exactement. Super. Alors après, il y a eu l'intégration au groupe 2HR. Oui, ça c'est après l'université. Après l'université,
c'est Mike Elmo que tu connais avec les Cras de Laser qui m'ont convaincu. Après la Banlieue Brûlée, ils m'ont convaincu. Il y a ce que j'intègre en fait dans le collectif DHR. Et c'est Manager Will qui gérait ce collectif. D'accord. Donc, on a fait le collectif ensemble avec tous les membres que vous connaissez déjà. On a sorti le premier album Hip Hop Nevada. Et finalement, moi, je vais décider de mener une carrière solo. Alors, déjà, ça fait 2 groupes auxquels vous avez appartenu. Non. Banlieue Brûlée, c'était pas... Banlieue Brûlée, c'était une compilation que Mike Elmo avait organisée à l'époque. Bien, en fait, moi, j'ai une question à ce niveau. Justement, votre carrière musicale, lorsque vous avez été dans le groupe DHR, et finalement, vous avez décidé d'évoluer en solo, qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Bon, en fait, tout allait bien. Tout allait bien. Vous savez, dans la vie, c'est une question de vision, ok? Vous êtes là, puis média, d'accord, vous vous sentez bien ici. Mais si vous trouvez une opportunité, en fait, qui va au-delà, en fait, de vos attentes, qui est plus que, par exemple, où vous vous sentez mieux à l'aise par rapport ici, d'accord, vous allez partir, sauf si vous n'êtes pas ambitieux. C'est vrai que la loyauté, aujourd'hui, c'est important. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, il faut pas être égoïste, mais parfois, il le faut. C'est le jeu qui prime, quoi. Voilà, parfois il le faut, tu vois, un peu. Nous, on était au nombre de 11 personnes, d'accord. S'il y a un cachet de 2 millions tout de suite, vous êtes obligé de vous partager ça 200 000, 200 000, 300 000, 300 000, d'accord. Après, voilà, le collectif, à l'époque, c'est moi qui devrais sortir d'abord le premier album. C'était à l'image de la section d'assaut. Et dans le collectif, j'étais le plus vu. Hein, c'est vrai que j'étais pas aussi le plus talentueux, comme je peux le dire, hein, mais j'étais le plus vu, le plus apprécié. Et donc, c'était moi qui devrais sortir le premier album. Et après, voilà, les gars ont dit de former en fait un groupe pour faire un deuxième album. Donc, signer un contrat de 2 ans. Moi, je dis que non, je ne peux pas signer un contrat de 2 ans. Et c'est à partir de là et tout. On dit ceux qui ne peuvent pas signer le contrat de 2 ans, ils peuvent vraiment quitter. J'ai dit ok. J'ai pris mes clics et claques. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai trébuché et tout, mais aujourd'hui, je dirais qu'alhamdoulilah, j'ai fait un bon choix. Parce qu'aujourd'hui, ça va. Je ne me plains pas. Je n'ai pas eu d'abord tout ce que je veux, mais je dis alhamdoulilah, quoi. D'accord. Et en fait, vous avez eu l'envie de quitter. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au-delà de cette envie-là, il y avait également le problème administratif? Parce que vous avez dit que vous ne pouvez pas signer un contrat de 2 ans qui va certainement vous permettre de rester encore dans le groupe et que vous ne voyez pas votre intérêt dans cela. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, ce problème administratif-là qui a fait que vous avez démissionné? Bah oui, exactement. Parce que moi, ce que je voulais, je ne voulais pas ça à l'époque. Tu vois, un peu, je ne voulais pas. Et moi, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix. La vie, c'est une question de choix. Vous avez dit, peut-être c'est ma façon de percevoir, vous avez pensé à vous, avec un cachet de 2 millions, quand vous faites le partage, c'est minime ce que vous percevez et tout ça, alors que vous voulez un gros poisson et tout ça. Mais est-ce que quelque part, la décision n'a pas été très mal prise, d'accord? Peut-être de rester avec le groupe, peut-être dans cette aventure, vous pourriez faire des merveilles, signer de gros contrats, d'accord, mais dire tout de suite là, vous dissocier du groupe tout simplement parce que le cachet qui est là n'est insuffisant et surtout avec un contrat de 2 ans. Est-ce que l'envie n'était pas appréciée tout petit peu? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, avant que je ne sois dans le collectif DHR, j'étais déjà one time, d'accord. J'évoluais en solo, d'accord. Je suis venu dans le collectif DHR pour apprendre parce que j'étais bleu, en fait, dans le milieu. Je ne connaissais rien dans le milieu. J'avais le talent, certes, mais j'étais profane, d'accord. Le collectif m'a permis, en fait, d'apprendre beaucoup de choses, de connaître beaucoup de choses, d'accord. Mais après, j'ai décidé, en fait, de faire un choix. C'est-à-dire que je ne peux pas, comme tu l'as si bien dit, c'est pas, en fait, une question d'argent. Au moins, si la sécurité, en fait, est là. Si tu te sens qu'est-ce que vous appelez sécurité? La sécurité. Si tu te sens, par exemple, tu sais que dans ta tête, tu es protégé quelque part. Tu
peux pas penser à l'argent. Mais si tu sais que vraiment tes intérêts sont menacés... Comment vos intérêts étaient menacés? Nous, on veut comprendre ça. Les intérêts étaient menacés. Est-ce que le contrat qui était là était en votre faveur? Dites-nous tout. Mais c'est ce que je t'ai dit, c'est pourquoi j'ai pris mes clics et claques. Oui. C'était quoi le contrat, le contenu du contrat? Dites-nous clairement. C'est ce que je te dis là, tout à l'heure. 2 ans. 2 ans, signer un contrat de 2 ans et faire un deuxième album. Parce que je disais que le premier album, c'était sorti, mais il n'y avait pas eu de l'engouement, assez de communication et tout. Donc, du coup, il fallait forcément faire un deuxième album. Et il fallait faire un deuxième album et signer 2 ans de contrat. Donc je n'ai pas été la seule personne à quitter. Il y avait Explose à l'époque aussi qui n'était pas d'accord. On est parti. Après on s'est cogné la tête, c'est normal, tu vois. On s'est cogné la tête et tout. C'est vrai, et après une prise de conscience, moi j'ai reculé pour pouvoir mieux sauter. En fait, j'ai assumé en fait. C'est comme ce que tu viens de dire, tu vois. Je pouvais rester dans le collectif DHR et tout, et aller encore plus loin. Surtout que le collectif vous a appris beaucoup de choses. Non, le collectif m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais est-ce que quelque part vous ne pointez pas un tout petit peu la responsabilité de Manager Will? Non. Parce que quand vous dites que le contrat n'était pas à votre faveur et tout ça, beaucoup de personnes ont quitté le bateau. Et pourtant, Manager Will, d'accord, il était en quelque sorte responsable, il était l'un des pionniers de ce collectif-là. Est-ce que vous ne pointez pas sa responsabilité? Il n'était pas à la hauteur? Non, je ne peux pas dire ça. Alors moi, justement sur la même question, l'intérêt menacé là, est-ce que c'est pas... En fait, on veut savoir à l'époque quel était le cachet du groupe. En fait, c'était combien le cachet du groupe? Bah, à l'époque, ça ne payait pas beaucoup. On paye, elle connaît, 3 millions, 4 millions. Je ne sais pas du DHR. Tu es de la vieille école, tu connais. 3 millions, 4 millions en 2011-2012. C'était pas aussi petit. Non, c'était pas assez pour le nombre de personnes. Vous étiez au nombre de 11, 12 11. Mais en fait, c'était pas ça en fait le problème. C'est justement le problème qu'on a envie de comprendre. Voilà, le problème, ce que j'ai expliqué. En fait, ça c'est l'une des raisons pour dire que voilà, vous êtes au nombre de 12 personnes, 11 personnes. D'accord. Et que vraiment, ils veulent en fait imposer encore un contrat. Le problème ici, c'était quoi? C'était après le premier album, il fallait forcément miser sur quelqu'un pour faire son album solo. Comme à l'image de la section d'assaut. D'accord. Ça n'a pas été respecté. C'est Maître James qui est venu. Après, Black M a suivi. Oui. Les phares, ainsi de suite. C'était ça l'image du groupe. Bon, après, moi, j'étais dessus. Après, comme on appelle le premier album et tout. Surtout que vous étiez le plus vu. Ils ont écarté. Oui. J'étais une menace, en fait. J'étais une menace. C'est vrai que j'étais j'étais la star du groupe, tu vois. J'étais la star du groupe. Et en ce moment, il n'y avait pas aussi l'expérience, tu vois, un peu. Parfois, je me la pétais, tu comprends un peu. Et il y avait des grands parmi nous, ils ne pouvaient pas aimer ça. Parfois, je jouais le king, tu comprends. Je jouais le king et tout, mais il y avait des grands, à l'époque, qui ne pouvaient pas aimer ça du tout, tu comprends un peu. Voilà, bon, en gros, c'était pour m'écarter. Ils m'ont écarté. C'était juste... entre guillemets pour dire qu'il faut signer un contrat de 2 ans, faire un deuxième album. Ils ont vu que moi, je suis une menace pour le truc. Quand je reste là-bas, c'était pas bien. C'était ça l'idée. Donc, ils ont imposé ce contrat juste pour m'écarter. Ils savaient que je n'allais pas accepter de tout. Alors, parlons maintenant de la carrière solo. Dans le piège là. Ça a été une prise de responsabilité assumée. Hein. Comme il le dit, il assume. On va parler de cette carrière solo. Après, on va parler de tout ce qui a suivi après. Parlons. et si étape par étape, on essaie vraiment de trouver les bonnes raisons. Exactement. Cette carrière solo, vous avez dit tout à l'heure, à un moment donné, vous êtes cassé la tête. C'est tout à fait normal. Ça, c'est dans tous les domaines qu'on entreprend. Et surtout qu'on a envie d'être grand, il faut souvent tomber. Mais le plus important, c'est se relever. Lorsque vous avez embrassé cette carrière solo, racontez-nous le début de cette carrière solo. Tout ce qu'il y a comme bisbis autour de les difficultés rencontrées. Exactement. Les difficultés. En fait, la carrière solo, j'étais allé à Dakar. C'était simple, tu vois. Après, j'étais allé à Dakar faire l'album avec Mamadi à l'époque, qui avait GBS. Condé qui avait GBS. J'ai fait un album. Bon, je n'avais pas carrément fini de faire l'album et tout, mais on avait commencé un bon projet et tout. Et après, à un moment donné, je suis rentré en Guinée. Quand je suis rentré en Guinée, les choses n'ont pas marché finalement parce qu'à
qu'avec Mamadi, les choses n'allaient pas. Et du coup... Il y avait un contrat entre Mamadi et vous? Non, il n'y avait pas de contrat. C'était moral. Parce que c'était moral, ouais. J'étais avec Will, tu vois. Parce que Will aussi avait quitté le collectif. Et c'était le bras droit de Mamadi. Voilà, donc du coup, après, ça n'a pas marché. D'accord. Et après ça, c'était la galère totale. J'avais même enseigné dans les écoles privées, tu vois, parce que c'était le défi. Ah bon? Bah oui. Ça, on ne le savait pas, par contre. Oui, oui. Quelqu'un qui a abandonné l'école et qui se retrouve enseignant. Hein? Oui. Tu comprends, non, après, le collectif, quand même, en fait, eux, ils faisaient leur bail, tu vois. Oui. Ils faisaient leur bail parce qu'ils avaient commencé à mettre un petit en lumière là, petite mélodie. Oui. Ils disaient que, il est plus talentueux que One Time. Lui, là, un peu, voilà, le petit était maintenant devenu la star. Oui. Qui jouait le rôle de One Time. Oui. Sauf après, maintenant, le petit là aussi, cela peut-être plus que même moi. Donc finalement, après, c'est parti en couille. Moi, j'étais dans le ghetto, je galérais. D'accord. Mais en fait, je soignais en fait mon image, comme tu le sais. Oui. Je ne blague pas avec ça. Oui. J'ai commencé à enseigner. Quand je gagne un peu d'argent et tout, j'essaie de placer quelque part. Je fais un son, deux sons, ainsi de suite. C'est comme ça, c'est parti. Et voilà. D'accord. Parlons parce que vous êtes parti en commandant sans Solo. carrière solo, d'accord. Les 2 n'étaient pas faciles, il n'y avait pas quelqu'un pour miser sur vous, vous êtes devenu enseignant, épargné, faire des singles, tout ça. Est-ce que, parce que l'artiste ne peut pas se faire seul, il va falloir que l'artiste se fasse entourer, d'accord, par une équipe managériale, une structure managériale. Est-ce que c'était le cas avec vous? Vous avez signé avec un manager ou peut-être vous êtes entouré d'une structure managériale? Non, à l'époque, moi-même, j'avais un problème, tu vois. Moi-même, j'avais un problème parce que j'étais trop rebelle dans la tête, tu vois. J'étais trop dans l'émotion. En fait, je ne réfléchissais pas avec la tête. D'accord. J'étais trop dans l'émotion. Ça, c'était lié à quoi? C'est ce que je suis en train de te dire. C'est sa nature. Non, pas ma nature. Forcément, aujourd'hui, il n'ose pas. Forcément, il y avait un problème. Je suis vacciné là où je suis comme ça. Mais à l'époque. Rien ne peut m'effrayer. Avant, il y a cette question comme ce que vous pouvez là. Avant, tu me poses ça, je m'enflamme directement. Je ne peux pas me contrôler. Ça, c'est du manque d'expérience. Parce que j'étais trop sincère. D'accord. J'étais trop sincère. D'accord. Je n'étais pas dans le truc hypocrite. Je ne maîtrisais pas le milieu. Donc, c'était facile pour moi de m'enflammer vite fait. Surtout quand tu me fais quelque chose tout de suite, dès que je te vois, tu viens vers moi, tu sauras que vraiment, je ne suis pas content de toi. Je ne sais pas faire l'hypocrisie ou bien des trucs semblants. D'accord. Donc, tu comprends? Oui, à l'époque, c'était aussi mon problème, c'était ça, aussi mon problème. Après, je dis, écoute, à chaque fois, c'était des petits pics, des clashs, même si quelque chose, c'est pas bien. Je dis, bon, tu es en train de te fermer là, c'est pas bien ce que tu fais. D'accord. Recule pour pouvoir me suivre. Après, j'ai suivi une formation, comme on appelle, développement personnel. J'ai eu des bouquins, beaucoup de trucs. J'ai commencé à me cultiver, à me cultiver. Tranquille. J'ai pris le contrôle des choses. Aujourd'hui, ça va. Même si tu viens tout de suite là, tu m'insultes père et mère et tout, je gère avec la tête, pas avec le cœur. Vraiment, l'aventure, à mon avis, l'aventure a marché très bien pour lui parce que c'est inspirant ce qu'il est en train de dire. Non, il fallait que je traverse ça. C'est vraiment inspirant. Ma génération, ceux qui ont sorti à l'époque, beaucoup en fait, on ne parle plus de aujourd'hui. Vraiment. Parce qu'il n'y avait pas l'expérience de milieu. Oui. D'accord. Oui. Mais il fallait que je traverse ça pour pouvoir en fait travailler sur vous-même. Travailler sur moi. Oui. Et voilà, parce que c'est un milieu de dinosaures. Ouais. Et dans un milieu de dinosaures, si tu n'es pas prêt mentalement, on va te piétiner. On te dévore. Sauf que moi, je voudrais qu'il réponde à cette question-là, parce que ça va me permettre justement de mieux poser la seconde question qui va venir. Parce que d'aucuns disent que vous faites la musique pas pour vous, mais pour ceux qui vous écoutent, vos fans et tout ça. Donc il y a forcément un retour. Et la quasi-totalité, peut-être l'écrasante majorité de ceux-ci disent que vous aviez le talent, mais votre carrière peine à décoller. Donc voilà pourquoi je pose cette question. Est-ce que oui, absolument. Je suis journaliste, je mène des investigations. D'accord. Donc la quasi-totalité disent, ils sont unanimes que vous êtes talentueux, mais votre carrière peine à décoller. J'aimerais savoir, puisque l'artiste peut travailler, mais la responsabilité incombe à la structure managériale de vendre l'artiste. Est-ce que quand vous êtes parti en carrière solo, vous êtes entouré, vous avez signé avec un manager, ou peut-être vous avez mis sur pied une équipe autour de vous justement pour vendre votre talent? C'est ce que je veux savoir. Ok. Donc, on va essayer juste de rectifier ça. C'est vrai que je ne mérite pas
je n'ai pas d'abord eu le mérite en que vous deviez avoir. Ouais. Je peux comprendre. Toi et moi, on va sortir tous, on va aller dans Bonfi. On part dans Madina. Ouais. On part de l'Eguetou. C'est suffisant ça? C'est suffisant? C'est suffisant, Bonfi, Madina? C'est pas suffisant. Je suis en train juste de rectifier juste la partie là. D'accord. En Guinée ici, on n'a plus rien à prouver. Ok, ici, maintenant. Moi, je ne dis pas ailleurs, mais ici, on n'a plus rien à prouver. Vous croyez? Moi, Vous croyez ça? moi personnellement. D'accord. C'est que je n'ai pas en fait le mérite en fait de mon talent. Comme beaucoup de personnes le disent, mon oncle, je connais beaucoup de personnes qui le disent. Okay? Et en ce qui concerne maintenant pour le côté managérial et tout, ma carrière solo, j'avais signé avec... je travaille avec Maka Traoré, que vous connaissez, avec Mac Team. On a sorti l'album Tondi en 2022. C'est sorti, tu vois. Il y avait l'équipe qui était là, toute l'équipe. Mais pourquoi voilà, ça n'a pas l'album, marché? bon, ça je ne saurais le répondre. Si Maka était là, peut-être lui-même il allait répondre ça. Mais vous, d'après vos constats, puisque c'est un travail d'équipe, l'équipe a fait son travail, vous avez fait votre boulot, entrer en studio, enregistrer tout ça. Maintenant, si ça n'a pas donné fruit, le retour que vous vouliez, quel est le constat que vous avez pu faire? Bah, le constat. J'ai dit que l'équipe était à la hauteur? Non, je n'ai pas dit. Je dis qu'il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché. Il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché. Mais quoi, selon vous? Ce qui n'a pas marché là. C'est quoi? Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je dis qu'il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché. Mais vous ne pouvez pas savoir c'est quoi? L'équipe n'était pas à la hauteur. Moi, je n'allais pas sortir en fait l'album. L'équipe a fait de son mieux. Vous savez, en fait, tu sais, chaque équipe a sa stratégie de communication. Oui. Certes, l'équipe qui était derrière moi, ils ont mis en fait une stratégie de communication en place qui n'a pas marché. Tu comprends un peu? Mais on ne peut pas ici tirer à balles réelles. Non, écoutez. On peut sans indexer si vous voulez. Non. Mais nous, on a juste envie de connaître les problèmes. Parce que nous, aujourd'hui, on est unanime que vous avez le talent. J'ai commencé par ça dans cette émission. Et même le thème, c'est bien sûr cela. Le talent suffit-il pour pouvoir s'imposer? Parce que si c'était que le talent, franchement, je pense que tout le monde serait d'accord. Même au-delà de One Time, il y a beaucoup d'artistes qui sont pétris de talent, mais qui malheureusement ne parviennent pas à s'imposer justement sur la scène musicale guinéenne. Et c'est ça où nous, on veut savoir réellement. Qu'est-ce qui a été à la base de tout ce problème-là, étant donné que One Time déjà est pétri de talent, mais toujours il est caché quelque part. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire. Si vous chantez avec le talent, je pense qu'il doit y avoir une équipe pour faire un autre boulot. Il y a eu vraiment une équipe derrière. D'accord. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ce quelque chose qui n'a pas marché là, c'est quoi? Vous êtes mieux placé pour connaître. Quelque chose qui n'a pas marché, ça peut être moi, ça peut être l'équipe. Moi je me dis qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément marché. Il n'est pas prêt. Mais parce que vous voyez ça c'est un peu écœurant parce que même quand vous partez d'accord sur les plateformes, prenons l'exemple sur la plateforme YouTube, votre chaîne YouTube a été créée en 2018, vous avez 44 vidéos, vous totalisez 5 millions de vues. Vous aviez, oui, absolument, vous aviez 54 000 abonnés. Mais avec votre talent, One Time, avec tout ce que c'est quand même One Time, produit, quoi. Quand même 5 millions de vues, la totalité de votre chaîne YouTube, vous ne pensez pas que c'est très peu? Surtout avec l'ère de digitalisation numérique, tout est digitalisé. Vous ne pensez pas que c'est très peu? En fait, si c'est ce que je mérite pour le moment. Ou peut-être vous êtes toujours tombé sur une équipe. On vous connaît rêveur. On vous connaît rêveur depuis que vous avez quitté DHR. On vous connaît rêveur, gros rêveur. Le gros. Parce que vous avez quitté DHR parce que vous aviez une autre aspiration. Une autre aspiration. Vous voulez quelque chose pour votre carrière. Est-ce que vous n'êtes pas tombé sur une équipe, d'accord, certes qui sont bien positionnés dans des institutions, médias et tout ça, mais concernant votre carrière, franchement, ils n'étaient pas à la hauteur. Mon gars, je vais te dire une chose. Que tu veux que je dise là, ça n'a pas sorti de ma bouche. Qu'est-ce que je veux que One Time dise? En fait, le micro. On approche. Les gens qui ont été là pour toi, au moment que tu n'étais rien, au moment que tu avais besoin d'aide, ils vont me faire comprendre. Oui. Si t'ont poussé, arrivé à un certain niveau, ils vont me faire comprendre. C'est ce qu'ils pouvaient faire pour toi. D'accord. Venir dire que vraiment
ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait ça. En fait, c'est un signe d'ingratitude. D'accord. D'accord. Moi, je me dis que l'équipe qui était derrière moi, c'est ce qu'ils pouvaient faire. Qu'ils ont fait. Ah, en Et je fait, me limite D'accord. là-bas. quand je Ok. prends Non, l'aventure, non, oui, oui. quand Vas-y. je prends l'aventure de One Time, de 2000 combien à 2024 aujourd'hui, prenez juste son aventure au niveau du groupe DRH. DHR plutôt, je veux dire. DHR en 2011, vous avez cartonné, vous avez été popé ici en Bleu Guinée. Et puis, à la dernière minute, vous avez décidé d'évoluer en solo. De 2011, par exemple, jusqu'en 2024 aujourd'hui, sur la scène musicale guinéenne, normalement, One Time est censé avoir beaucoup d'expérience. Et jusque-là, oui, Ouais. n'est-ce pas? D'énormes expériences d'ailleurs. Mais jusque-là, One Time, aujourd'hui, est caché dans la musique guinéenne, étant donné qu'il devrait mieux faire plus que ça, quoi, en fait. Parce que je suis caché. Pourquoi On vous veut, êtes on caché? veut, on veut plus Pourquoi? pour vous, justement. Pourquoi Je One pense que Time c'est ce que vous devriez comprendre. Pourquoi One Time doit grandir? Exact. One Time doit être écouté même au-delà de la Guinée. Parce que, en fait, votre cas m'inspire un peu aussi. Ça fait recours à la situation de Burna Boy. Burna Boy aussi avait été popé à un moment donné, mais qui n'a pas pris tellement d'ampleur. Il s'est caché, il a travaillé. Parce que si je vous rappelle que Burna Boy a fait un featuring même avec Didi Bey, qui a été écouté en 2014, mais à la dernière minute, Burna Boy également a évolué en solo, pendant que les autres étaient écoutés. Mais finalement, Burna Boy aujourd'hui, mais quand même... Hein, Burna Boy, pour l'avoir... On ne veut que le meilleur pour vous. N'est-ce Alors, pas? on va aller sur les... Dieu a fait que Burna Boy est tombé. Surtout que vous vous ressemblez un peu. Ouais, ok. Ça fait plaisir. Peut-être que je vais commencer à m'habiller comme ça. Allez-y. Voilà. Faire des tournées. Ça plaît. Je dis que je suis Alors, Burna Boy aussi. On Non, connaît One Time. on veut connaît que One Time rêveur. tourne. Pas... Mais je le suis. C'est pourquoi je le suis. Et qu'est-ce qui ne marche pas jusque-là, Non, One c'est Time? pas ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis avec une nouvelle équipe. On est en train de travailler sur beaucoup de choses. D'accord? Oui. Je vais me limiter là. On est en train de travailler sur beaucoup de choses. D'accord. Une nouvelle équipe. Ouais. Une nouvelle D'accord. équipe. On peut connaître l'identité de l'équipe quand même. Une équipe Ouais, une managériale. nouvelle équipe, en fait, des frères, des amis. Parce qu'il ne faut pas oublier que en fait, l'industrie musicale n'existe pas en Guinée. Ici. Exact. D'accord. On est Ça, on le d'accord. sait, ouais. Tous les producteurs, tous les gens qui viennent aider les artistes ici, dans le milieu, Oui. ils le font avec fonds propres. On est d'accord. Et par après, il n'y a rien derrière. D'accord. D'accord. C'est pourquoi la question que vous êtes en train de poser là et tout, je ne veux pas répondre. Si par exemple, en fait, il y avait un contrat qui me liait avec une grande maison de production On en et que les serait choses pas là. n'ont pas marché, Oui. je l'ai tiré à balles réelles. Oui. D'accord. Oui. Mais quelqu'un qui est venu, qui t'a vu en train de galérer, Oui. Qui a il envie t'a de pris, t'aider. il a mis ses moyens à sa disposition. C'est vrai. Vous avez grandi. Il a pu faire ce qu'il pouvait là pour toi. Il s'est limité là-bas. Tu te contentes de ça. Et si tu peux, en fait, et voilà, investir sur toi davantage pour évoluer, vas-y, Le faire. fais-le. Oui, à un D'accord. moment donné, Ça me fait comprendre. Parce n'auras rien. qu'il ne faut pas oublier une chose. Ici, la production, il n'y a rien. Oui. J'ai vécu l'expérience et tout. C'est pourquoi il n'y a plus de producteurs. Ouais. D'accord. Tous les artistes, les 90% des artistes aujourd'hui en Guinée Autoproduction. s'autoproduisent. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a je te dis, aucun producteur ne peut prendre aujourd'hui 300 millions, 500 millions et mettre sur un artiste. Organiser un concert au stade Nongo, tu sais, ça fait combien? Ça fait les 600, 700 millions, mon frère. D'accord? Quelqu'un qui prend ça, il met ça sur toi, vous évoluez. Après, derrière, il n'y a rien. Il n'a rien. Après, il n'y a rien. Ça, je te dis, après, il n'y a rien. Donc, du coup, aujourd'hui, et puis, il faut noter, il y a l'ingratitude aujourd'hui Des artistes. des artistes qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs qui ne veulent même plus Qui se entendre. découragent même. Qui ne veulent même plus entendre parler de la production. D'accord. clair. D'accord. D'accord. Et ce que vous êtes en train de faire, ça, si ce n'est pas par expérience, moi je l'ai tombé dans votre piège, je sors ici. C'est pas un aujourd'hui. piège. Ah non, Non, c'est pas un écoute, piège. C'est pas un non, piège. je C'est un piège, comprends, c'est Water. votre boulot. Nous, on veut tout simplement comprendre les choses. Je sors pourquoi les d'ici. choses n'ont pas marché. Après, Et non. c'est à vous de nous Oui, dire je suis- oui, les choses je- n'ont pas marché parce que tel J'en viens. a investi souvent sous fonds propres. Donc, Exactement. j'en Non, on viens. peut comprendre. J'en viens, tu comprends un peu. Oui. Donc cette ingratitude en fait de beaucoup d'entre nous a fait que aujourd'hui les gens ils ne veulent même plus parler de la production. Parce que imagine quelqu'un que tu as aidé, tu l'as pris comme ton frère, comme une famille. Tu peux tomber sur quelqu'un. En fait, il a juste la passion de produire. Oui. Il n'a pas en fait une telle expérience des grands labels et tout. Ouais. Mais il va avec le cœur avec toi.
Si lui va à un certain niveau, se limite à un certain niveau, c'est à toi de continuer. Pas de continuer. Maintenant, donc c'est toi justement qu'on est en train de pointer du doigt. Parce que c'est toi qui n'as pas continué. Voilà, et que vous séparez à l'amiable. Tu traces en fait ton chemin. C'est ce que je t'ai dit tout de suite là. J'ai dit, il y a une nouvelle équipe qui est là, qui est en place. Et on pense qu'avec justement, on va parler de cette nouvelle équipe. On va parler de la nouvelle équipe, on va parler bien sûr de la tournée. Et on veut savoir réellement c'était quoi les raisons qui vous ont poussé à partir, ce que vous avez pu réaliser de l'autre côté-là. Ensuite, on viendra bien sûr au nouveau single Célibataire. On va parler de tout ça juste après la courte pause. C'est le temps de partir avec notre page publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. Déballage se poursuit, chers téléspectateurs et internautes. Happy Media Guinée, vous nous suivez également sur la chaîne 104 du bouquet Star Times, mais également sur le www.happymediaguinée.com. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes également sur la page Facebook Happy TV Guinée. Merci de nous choisir. Arbitre Nakoré, c'est bien sûr un single qui a fait le tour de Conakry. Célibataire qui vient à peine de sortir, c'est le nouveau bébé de notre artiste invité, mais également Aïdoï. On va parler de ces 3 singles, mais bien avant, je veux un peu aller étape par étape. D'accord? On va commencer par les singles ou on commence par la tournée? On va commencer par les singles. Une dernière question sur la nouvelle structure, après on y va sur la tournée. Non, mais je pense que la structure, c'était avec les singles. Bon, j'en ai aucune idée. Moi, c'est une question de précision parce qu'il a parlé je veux dire, si vous avez constitué votre nouvelle équipe avant ou après la sortie des singles, c'est ce qu'on veut comprendre. Non. Après. En fait, les trois, comment on appelle, sons là que j'ai fait sortir, voilà, je l'ai fait moi-même. D'accord, avant l'arrivée de l'équipe. Donc non, on va parler. L'équipe même déjà, en fait, tout ce qui est fond et tout, c'est moi. L'équipe là, en fait, c'est comme les gens, je sais que toi, tu es prête vraiment à mourir pour moi. En fait, c'est les personnes. D'accord, donc on va aller avec l'équipe. Après, on va aller avec les singles. Vas-y. D'accord. Comme vous l'avez dit, d'accord, côté financier, c'est vous qui vous en occupez, mais l'équipe autour de vous sont à la base des fans, d'accord, ceux qui sont amoureux de votre musique, des amis et tout ça. Mais peut-être vous pouvez les approcher aussi également parce qu'ils ont une connaissance peut-être en termes de communication, en termes de gestion de carrière et tout ce qui s'ensuit. Quel est le plan de carrière, d'accord, que cette équipe a mis en place? Le plan de carrière. Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait sur ça? Ah, ça tombe bien. Et la prochaine émission, je serai là avec la structure. Après, on va vous expliquer ça. D'accord. Moi, je n'ai pas fait le plan. D'accord. Parce que très souvent, c'est l'équipe qui a travaillé. C'est chanté. D'accord. D'accord. Mais est-ce qu'avec l'équipe, il y a au moins espoir qu'il y a un développement de en fait, carrière? Ce qu'il est en train de dire là, c'est comme ça les autres évoluent. Quand vous prenez par exemple le Nigeria, l'artiste ne viendra que chanter.
Absolument, on est d'accord avec ça, mais très souvent, quand ils mettent ces équipes-là en place, ils savent au moins jusqu'où ils veulent aller. Il y a certaines qui constituent ces équipes-là, qui sont néants dans le domaine, qui ne s'y connaissent pas, et finalement, il faut voir la carrière de l'artiste qui va partir en vrille. Donc, c'est la question que moi je pose. Est-ce que cette équipe autour de notre artiste One Time, d'accord, a mis sur pied un plan de développement de carrière? Voilà, la question elle est bonne. Après 15 ans d'expérience, après tout ce que j'ai traversé pour atteindre là, on peut réunir une équipe profane autour de moi. C'est la question. C'est impossible. C'est la question. Même, donc, ils doivent me faire une proposition. Oui. Donc, ils doivent faire une proposition. Donc, sur ça, le jour que vraiment la proposition sera sur table et tout, et vous-même, vous serez informés. On est là pour ça. On est là. Aïdoï. Hein? Oui. Raconte-nous. Aïdoï? Ouais. Bah, Aïdoï plutôt, tellement que je suis excité. Aïdoï, l'inspiration est venue d'où? L'inspiration, vous savez, moi, mes sons, c'est l'effet de la société, tu vois. L'inspiration, c'est une façon d'interpeller le président actuel et pour lui faire comprendre que voilà, il est dans une situation très, très, très critique parce que la Guinée n'est pas... C'est un pays, en fait, qui n'est pas facile à gérer. Oui. Et donc, de faire beaucoup, beaucoup attention parce que ses aînés étaient là. Il y avait Papa Sekou qui était là, Papa Lansana, jusqu'à Alpha Condé. Et lui, il est venu au moment que, en fait... au moment que les Guinéens étaient dans le désespoir. Et donc tout le monde ne voulait pas, tout le monde, mais les 60%, 80% voulaient en fait le départ de Alpha. Il est venu. Il est venu avec, à travers un coup d'État, chose en fait que la Guinée ne cautionne pas depuis longtemps, mais tout le monde a aimé ce coup d'État, les gens ont applaudi. Ils ont dit, voilà le nouveau héros qui est venu pour faire ceci, pour boucher ce trou, pour le développement du pays. Donc toutes ces charges-là, c'est sur le président. Donc il faut aussi que lui, il aille avec l'esprit et non avec le cœur. Il faut qu'il fasse doucement. Parce que le Guinéen, vous connaissez la mentalité du Guinéen. Le Guinéen, il peut te dire aujourd'hui, t'as un abbé. Après demain, il dit que tu n'étais pas. Le Guinéen est versatile. Alors, on est d'accord. Donc il fallait juste en fait dénoncer, lui faire comprendre, lui rappeler pour dire que tu es venu pour un objectif. Essaye vraiment d'accomplir l'objectif et que tu quittes, tu sors par la grande porte. Parce que aujourd'hui, tout ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est l'honneur. C'est de mettre l'empreinte et sortir par la grande porte. Et souvent, malheureusement, nos dirigeants, ils préfèrent sortir par la petite porte. Et ça, je ne le souhaite pas en fait. D'accord. Quand vous dites Aïdoï, est-ce que son gouvernement même fait partie? Étant donné que vous avez votre ami, je parle de classe là-bas. Si je parle à un père de famille, c'est que je parle à toute la famille. D'accord, voilà, absolument. Ma question concernant ça, parce que on sait que c'est, pas de politique, c'est le président qui est le commandant du bateau, mais autour de lui, il y a toute une équipe. Et vous faites la musique, on va s'intéresser à votre département, qui est Moussa Moïse. Récemment, on a vu votre ami, d'accord, qui a été nommé comme ministre de la Culture. On le connaît bien dans le domaine de la communication, de l'information et tout ça. Et il y a Bill de Sam, votre frère, dans le même registre, qui était là, qui est parti avec un bilan dont il y a des contestations et tout ça. Vous pensez, la première question, est-ce que vous pensez que Moussa Moïse se trouve à un département, d'accord, dans lequel il pourra faire des merveilles? Bon, je ne peux pas le confirmer parce que Moussa Moïse n'a rien fait d'extraordinaire dans le domaine culturel. Je suis juste choqué du fait que cette responsabilité ministérielle en fait a été confiée par des artistes comme Bill de Sam et qu'on n'a pas réussi vraiment à faire des merveilles. Ça, c'est regrettable et c'est décevant, d'accord? Au lieu de se donner la main, s'entraider et tout, on était là à faire des guerres d'intérêts égoïstes entre eux. Aujourd'hui, voilà le résultat. C'est Moussa Moïse qui est venu. Moi, je lui souhaite bonne chance. Je sais que c'est quelqu'un de très, très, très dur. Je sais qu'il pourra en fait faire des merveilles. Il pourra vraiment faire beaucoup d'autres choses, ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Tu vois un peu. Mais pour le moment,
Je ne peux rien dire le concernant parce que voilà, il n'a rien. Il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Sur le même pan, parce que vous avez dit que le président a fait confiance à un de vous, d'accord. Il lui a confié ce poste-là, c'était Bulle de Sam, parce qu'il a vécu les réalités. C'était un artiste ici, il connaît les difficultés, tout ça. Mais très malheureusement, d'après vous, il n'a pas suggéré parce que tout simplement il y avait de guerre, comment dire ça, d'intérêt et tout ça. Je vous rappelle qu'avec Fodac, d'après les publications sur leur page et tout ça, il y avait 500 millions qui étaient versés au Fodac justement pour financer les projets. Est-ce que vous êtes parti là-bas pour le financement d'un projet, ça n'a pas porté? Parce que je sais quand même que vous êtes porteur de gros projets, que ce soit pour votre carrière ou pour n'importe quel objectif, mais quand même vous avez des projets culturels. Est-ce qu'une fois vous êtes allé au Fodac là-bas, bénéficier d'une aide de Fodac? C'est ma première nouvelle pour dire que Fodac finance des projets. Désolé, mais ce que je sais que Fodac paye des billets d'avion pour les artistes dans les festivités à l'international. À sa tête, Mali Kébé. Voilà, ils l'ont fait 2 fois. D'accord. La première fois, quand je partais, c'était, je ne sais pas où, avec Mr. Ole Nombadji. Il avait payé notre billet. Et avec, c'est pas... Deuxièmement, deuxièmement, avec Panaf aussi, je crois, si j'ai bonne mémoire. Non, avec Panaf, c'est moi, j'avais payé mon billet moi-même. Non, j'avais payé mon billet, après ils m'ont remboursé. Il a payé le billet pour tous les artistes qui partaient. Je suis au courant de ça. Je sais que dans ce domaine, Fodac, en fait, tout artiste en fait, qui vient avec un projet de voyage pour aller représenter la Guinée ailleurs, tu déposes en fait le dossier. Ils vont trouver un billet pour toi. Même si des fois on monte dans Mabana, c'est pas mal, mais on arrive à destination. D'accord. Mais en ce qui concerne des gros projets, je ne sais pas, peut-être c'est entre eux là-bas. Vous n'êtes pas au courant. Les grandes têtes là, ils gèrent ça entre eux. Moi, je ne suis au courant, je ne suis pas au courant de ça. D'accord. Je sais que s'il y a des... bon, peut-être que je vais y penser, à écrire un projet pour aller vers lui. D'accord. AP Media m'a informé que vous financez des projets. Voilà mon projet. C'est un fonds qui est alloué normalement pour ça. 500 millions trimestriels. Voilà. Par trimestre. On va aller sur Arbitre Nakori. Exactement. On va aller sur les singles que tu sors tout le temps à chaque contenus. Les contenus, exactement. Arbitre Nakori. Le nom Arbitre Nakori, l'intitulé là est venu. C'est un fan de One Time, hein? Non, on sent même l'euphorie. Non, mais en il fait, est très excité. Écoutez, en fait, Arbitre Nakori, l'intitulé est venu d'où? Arbitre Nakori, vous savez, beaucoup de choses, beaucoup de personnes disent Allah, Dieu. Donc, moi, souvent, mes titres, en fait, je trouve des noms, j'ai un nom spécial, J'ai dit arbitre, c'est Dieu. L'arbitre suprême, c'est Dieu. Je comprends un peu. C'est lui seul qui peut te faire sortir carton rouge tout de suite là. D'accord. J'avais jamais vu le single comme ça. D'accord. Elle me fait comprendre. D'accord. C'est lui qui sait tout de suite là ce qui est au fond de toi, là où tu es assis comme ça. Si tu m'aimes pas, c'est pas qu'il connaît. C'est l'arbitre qu'on est. Le seul arbitre, le suprême. Je parle de ça, je parle de Dieu dans cette... L'inspiration divine. Hein? Alors, en fait, moi, le son là, je l'ai écouté, c'est quand j'ai vu la vidéo de Morlaï, le joueur Morlaï. Après, donc, son petit problème avec Kaba Diawara, il n'a pas été sélectionné. Je le vois en train de faire un direct où il dit « Ige eto eton gerema ». En fait, tout de suite, j'ai été convaincu avec le son. Je dis « Mais attends, c'est One Time ». Donc, je me suis mis à la recherche justement de la musique, mais sauf que je n'ai pas pu télécharger. Ce n'est que maintenant, aujourd'hui, en ta présence, que j'ai pu télécharger, étant donné que toi-même, tu m'as donné des donc toi-même, tu contribues à appauvrir ton artiste. Non, pas appauvrir. Oui, tu télécharges. Pas appauvrir. Oui, absolument. Télécharger, c'est appauvrir. Oui, il y a des plateformes sur lesquelles tu peux aller écouter. Plateforme légale. Toi-même, tu non, mais attends. Moi, je pense que tu devais aller sur les plateformes légales, aller écouter 100 fois, 1000 fois. Comme ça rentre. En fait, tu pouvais garder ça pour toi. Bon, attends. Tata. Vous avez vu ce monsieur-là? Je vais raconter la vraie histoire. Il faut raconter la vraie Il est histoire. venu vers moi. Il dit... Il a plaidé en plus. Je n'arrive pas
à retrouver ta chanson sur Vidmeet. J'ai dit, quoi? Quel Vidmeet? Il dit, non, moi, on ne peut pas me retrouver sur Vidmeet parce que, tout simplement, je veux de l'argent. Je veux que, si tu veux écouter ma musique, il faut aller streamer. Il faut payer, c'est ça. Voilà, moi, je veux de l'argent. Ça rentre Il dit que oui. Mais même pour moi, ici, là, quand je fais ça, sort directement, j'ai dit, ok, moi, je sais que Vidmeet ne rapporte rien. C'est illégal. Non, mais tu devais... Non, laisse-le aller, vas-y. Allez. Après, je l'ai C'est le fait déballage. savoir, j'ai dit, ok. Bon, vu que j'ai vu que il est fin, tu comprends un peu, c'est quelque chose de l'illégal, je ne peux pas vraiment montrer ça à tout le monde, comment télécharger mes musiques. Moi, je connais un code, comment télécharger une musique, à partir de Vidmeet. Tu comprends un peu? Je suis venu, je l'ai dit, voilà ceci, fais ça. Il a fait ça, il a téléchargé. Et j'ai téléchargé. Et il vient, en fait, me vendre gratuitement. Oh là là. Est-ce que c'est normal? Malheureusement. C'est pas normal. Non, en fait, je m'en excuse pour la prochaine fois. c'est déjà parti. Façon dont tu m'as enseigné ce cours-là, on va finir à la sortie. Si tu vas m'enseigner le vrai cours maintenant de téléchargement qui va t'enrichir, qui va te rapporter, et je vais télécharger autant de... On n'a rien à mec, tu ne peux même pas aller sur les trucs. Non, mais si je ne connais pas, je connais pas. Parlons de célibataire. Parlons de célibataire cette fois-ci. Célibataire, c'est le tout dernier bébé dépôt musical, bien sûr, de One Time. Parlons de célibataire. C'est mon nouveau bébé. C'est le nouveau bébé. Parlons du nouveau bébé. Moi, je suis célibataire. Comment est-ce que vous avez pu faire pour engrosser ce nouveau bébé jusqu'à la naissance du nouveau bébé? Voilà. Ce nouveau bébé, en fait, j'ai regardé ma situation. Et j'ai regardé la situation de beaucoup de personnes. Je suis célibataire. Souvent, la famille met la pression sur moi. Il faut que tu te maries, Le micro, s'il vous plaît. Et je connais beaucoup de mes amis, beaucoup de frères, qui se sont mariés, même pas 6 mois, divorce. 1 an, divorce. Je connais des gens qui sont mariés dans l'intervalle de 2 ans, 3 fois. Ah ouais. Bah oui, après divorce. Donc, après, c'est une façon de faire comprendre aux gens, en fait, moi, je me préfère comme ça. C'est pas parce que tout le monde, je veux être célibataire à vie. Non. Chacun de nous, en fait, veut faire des enfants pour voir ses enfants grandir devant lui et tout. Mais c'est un problème de choix. Tu peux pas vraiment te mettre dans quelque chose. Toi-même, tu sais consciencieusement que là où je suis là, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas d'avenir ici. Après, tu prends le risque de te mettre dans ça. Là, je me fais comprendre. C'est que tu te mens toi-même. Tu te trompes toi-même. Et il faut rappeler les gens que seul l'amour ne suffit pas pour être en couple, pour être dans une relation. Il faut un projet. Parce que tu dors avec une personne. Quand tu te tournes, tu ronfles, tu le vois de l'autre côté. Tu ronfles, tu te tournes, tu le vois de l'autre côté. Après, c'est à vie. À un moment donné, mon frère, tu te lasses. Ça te dégoûte. Ça te dégoûte. Tu peux même laisser rester 2 semaines, 1 mois, 2 mois, sans que rien ne se passe entre toi et ta femme dans le même lit. Et je me fais comprendre. Mais c'est la base. Il faudrait que les gens arrivent vraiment à cultiver cela. Apprendre d'abord à être ami avec son partenaire, être son meilleur ami, d'accord, et avoir un projet. Parce que le jour que le love va partir là, le projet va rester ce projet-là. Donc, c'est un projet célibataire. Je suis célibataire, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé une femme. Franchement, les célibataires ont trouvé un défenseur. Et c'est mieux que d'être mal accompagné. Tu vois, c'est ce message-là que je voudrais faire passer. Mais attention, je ne veux pas dire que si maman m'écoute, si maman me suit, ça ne veut pas dire que je ne veux pas me marier. Non, je veux bien me marier. Je veux bien, même tout de suite là, je veux. Mais le choix. Voilà. Il y a une communication qui m'a interpellé où le papa vous appelait, vous a demandé de vous marier parce qu'il veut voir ses petits-enfants. Est-ce que l'histoire est... Il n'est pas le seul fan. Il y a un deuxième qui est là aussi. Sauf que lui n'a pas téléchargé. Mon père m'appelle et il me dit, écoute, tu sais, bon, papa, il m'appelle Elage. Elage, je dis oui. Et dit, toi aussi, il faut un kata sono, il va marier. On va marier. Maman m'a dit tout fait. Puis une taradi n'a pas une taradi de ma. N'a dit n'a qui ça ne vous suffit pas. Non, moi mec ben en tout fait. On dirait même moi mec ben en tout fait. Ok. Non, maman dit non moi. Ok. Non, il y a qui on faut mangana ne doit avoir. Donnez-moi 1 an seulement, je vais enchaîner 4 pour vous. Il dit que non,
Donc après, finalement, depuis lors, il ne m'a plus jamais fatigué pour me... C'est vrai que c'est une question, justement, de choix. ce titre de célibataire-là, vous avez parlé de problèmes de choix entre les hommes, mais aussi, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème de financement? C'est qu'il y a des jeunes qui sont là, qui ont terminé les études, qui ne travaillent pas. Il y a un problème financier qui fait que parfois, les jeunes, même s'ils ont envie vraiment de se marier, mais ils n'arrivent pas justement... Pour ne pas être à la charge. Voilà, vous voyez un peu. Parce que vous pouvez avoir, aujourd'hui, dans notre pays, vous pouvez avoir un jeune, même à 40 ans, ce sont les parents qui lui donnent à manger. Voyez-vous un peu ce côté un peu difficile? Moi, je pense que ce n'est pas ça, en fait, le problème. Tu vois? En fait, l'argent, c'est que Dieu qui donne. Nous, on a vu des couples, en fait, qui ont commencé là. Quand je parle de projet, ça veut dire qu'il faut commencer là. Ouais. Oui. Quand tu tombes dans la vie d'un mari, d'un homme, une femme, tu tombes dans la vie d'un homme qui a tout eu, qui a tout. Après, souvent, c'est ces femmes-là qui ne sont pas heureuses. Parce qu'elles n'ont pas contribué au développement. Elles sont venues, elles ont eu. Et l'homme, il est arrogant. L'homme, il n'a pas ce respect-là, en fait, pour la femme. Ils ont fait comprendre. Il fait ce qu'il veut, il est dehors, il fait tout ce qu'il veut et tout. Enfin, tu comprends un peu? Donc, quand je parle, en fait, de projet, c'est de grandir. C'est de la base. Soit tu viens, tu le trouves, il est dans quelque chose. Toi aussi, tu es dans quelque chose. Après, vous évoluez ensemble. Vous donnez la main. Mais dire que, bon, c'est un problème d'argent, c'est comme ça. Mon gars, on a vu des peuls. Moi, ma maman est peul. On a vu des peuls ici. Ils n'ont rien. Ouais, tu te maries. Absolument. Je peux te marier là, on te donne une femme, tu veux te marier là. Kaosa qui est là-bas, son nom qui est de Angola, l'autre qui est de... Après, chacun donne on fait le mariage. Carrément. Il y a 3 de mes amis qui sont mariés. Après, on prend un budget, par exemple, de 5 millions, 10 millions, 20 millions. Ils disent que, voilà, débrouille-toi, prends soin de ta famille. Mais justement, 5 millions, 10 millions que les gens donnent là, débrouille-toi avec ta famille, c'est ce que les autres ne parviennent pas à avoir. Non, mon frère, quand tu dis tout de suite là, moi quand je dis tout de suite là, je vais me marier tout de suite là, tu vas voir que les gens vont venir. Je pense que quand tu veux te marier, mon frère, il y a les gens qui vont venir t'aider. C'est vrai. Ça, c'est chez nous. Les gens vont venir, ils vont t'accompagner. Nous sommes en Afrique. Ouais. Sauf que tu n'as pas construit une personnalité. Mais quand tu as construit une personnalité et que en fait ton réseau est là, dès que tu veux te marier, même si tu as l'argent, tu as des milliards, dès que tu veux te marier, chacun veut te faire plaisir. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission, mais bien avant, on va aussi s'intéresser à cette tournée-là que vous venez récemment de faire. Quelles étaient les raisons du voyage? Bon, normalement, les raisons, c'était deux. On est allé pour le PANAF. Et tout. Après, comme je vous ai dit tout de suite, après le PANAF, moi, j'avais des petits projets que je devrais faire sur place. Je vais réussir à faire ça. C'était quoi ces petits projets? Les projets de musique. Sortir. De musique, oui. De musique. Il y a mon album que je suis en train de préparer et tout avec une nouvelle équipe. Il y a une équipe qui est de l'autre côté. Il y a une équipe aussi qui est là. Et après, je suis rentré. Il y a la nuit de la Guinée aussi qui nous avait contactés. On est reparti. Donc après ça, je suis allé aussi à Marrakech pour certains projets de musique et tout. Je suis retourné en France. Bon, d'autres même pensaient que je n'allais plus revenir. Tu vois, après, voilà, me voici ici, tranquille. On est venu encore pour lutter dans la chaleur. Alors, quels sont les futurs projets de One Time? Les futurs projets de One Time, pour le moment, je préfère garder ça. Le Guinée aime trop la surprise. D'accord. One Time, le thème c'est, est-ce que, selon vous, le talent, il suffit pour s'imposer au devant de la scène musicale guinéenne? Non, le talent seul ne suffit pas. En fait, il faut que les gens arrivent à faire la différence entre le talent et la célébrité. La célébrité, c'est Dieu qui donne. Ouais. D'accord? Le talent, c'est Dieu qui donne. Parfois, tu peux voir certains artistes qui sont talentueux, mais ils ne sont pas célèbres. C'est vrai. D'accord? Et si tu te retrouves dans ce cas, tu es talentueux, tu n'es pas célèbre, tu sais que consciencieusement, celui qui est, ou ceux qui sont célèbres et qui n'ont pas de talent, tu es 10 000 fois mieux qu'eux. Il ne faut pas être contre. C'est une question d'étoile. Et l'étoile, c'est Dieu qui donne. On ne peut pas être contre l'étoile de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Donc, il faut en fait ces aspects, souligner l'aspect-là. Voyez-vous. Et après, il y a aussi d'autres personnes qui sont talentueuses et puis ils sont célèbres. Les deux cas peuvent arriver. Oui. Mais seulement le talent seulement ne suffit pas. Selon vous, il faut quoi? Quelles sont les choses qui peuvent rentrer en compte pour vraiment s'imposer sur la scène musicale? Il y a certaines personnes, même s'il y a certaines personnes, comme on appelle, qui sont talentueuses, même si tu mets un milliard sur eux, ça ne peut pas bouger. En fait, c'est une question d'étoile aussi.
D'accord. C'est une question aussi d'étoiles. Et de c'est temps, une question de par chance. exemple. Tu comprends un peu. Il y a d'autres personnes tout de suite là et tout. Dès qu'ils touchent à quelque chose, ça brille. Après, tu vois que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Parce qu'ils ont une étoile très très puissante. Et l'étoile là, c'est Dieu qui donne. Donc, Même le talent mais et moi- la foi. Ouais. Le talent et la Et la foi. foi, même. Mais moi, à mon avis, quand il y a le talent et que vraiment il y a un travail derrière qui est bien fait, il y a vraiment un investissement de haute taille. Oui, ça peut. Je pense bien que ça peut aller. Ça peut aller, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est comme si vraiment, ça ne peut pas être comme en Ce fait, que Dieu a décidé. ce que Dieu a décidé. Jamais. En clair, oui, Il y a des gens qui ne sont pas talentueux, ils ne font pas de gros boulot, mais Voilà. ils brillent quand même. Oui, On est d'accord. mais Voilà. sauf que, en fait, vous savez, c'est facile de devenir star, mais maintenir vraiment sa grandeur de star, là, c'est ce qui est, sa vie de star, c'est ce qui est un peu Ce difficile. qui est difficile, ça, il faut une équipe derrière qui peut vraiment t'aider. Toi, l'artiste seul, tu ne peux pas le faire. Voilà. D'accord. Toi, l'artiste seul, tu ne peux pas le faire. Il faut qu'il y ait une équipe derrière toi et qui bosse chaque fois sur toi pour garder ce cap. Et tout ce que toi, l'artiste, doit faire, c'est de rentrer en studio, faire de la bonne musique. D'accord. Mais sauf aujourd'hui, ici, il n'y a pas l'industrie musicale. Mais le Guinée, on se bat de jour au lendemain. Chaque artiste aujourd'hui, il est avec une petite équipe autour de lui, ses amis, ses frères et tout, pour propulser sa musique. Il n'y a pas d'industrie musicale ici. Il n'y en a dommage. pas. Au moins, il y a mais industrie musicale, mon ami. Chacun se bat de son côté pour être là. D'autres le font méchamment, tu vois, mais Albit n'a coré, tu vois. Aboubacar Souma, l'enfant de Fria, était l'invité de l'émission Le Déballage sur notre antenne Happy Media Guinée. On va vous dire merci d'être passé et tout ce que nous vous souhaitons, c'est réussite dans cette vie-là. On espère que cette nouvelle équipe qui vous accompagne vous amènera très très loin parce que on veut plus de one time le Guinéen. On veut vraiment le one time l'international et on espère que c'est pour très très bientôt, franchement, parce que vos musiques nous font rêver à chaque instant. On vous suit de très près, on ne va pas vous lâcher. Voilà. Donc, on vous souhaite très bonne chance. One time à Bepsi. Lui, je vais le recruter. On veut voir One time à Bepsi. Tu veux que je te recrute? En clair, pour tes présentations, pour tes concerts, je peux être vraiment pour Et pour aussi télécharger illégalement. Les gars, oui. Légalement. Non, mais juste après ici, il va me donner ce cours-là. Ah ouais, ça passe. Merci franchement, ce C'est un fut un plaisir plaisir, de hein. t'avoir Merci sur le plateau avec nous. À la prochaine. Hein. Voilà, donc ne vous déconnectez pas. On va avoir Moussa Ntanga dans quelques instants au bout du fil. Il va nous dire si c'est une information ou une intoxication, le fait qu'on dise que sa femme l'aurait mis dehors. Donc c'est ce qu'on a appris. On a envie de voir la clarté de la chose. Donc ne vous déconnectez pas. On va marquer juste une courte pause de temps pour nous de pouvoir le joindre au bout du fil. À tout de suite.